Salut, alors si tu regardes cette vidéo, tu es au bon endroit pour savoir comment on monte une boîte de Volkswagen ou Audi sur une Saxo. Alors là, moi j'ai récupéré une boîte d'Audi TT de 125 chevaux en 4x4. Moi ma Saxo est déjà en 4 roues motrices, turbo, et du coup la boîte EMA qui était renforcée elle déjà, là elle a cassé à Mayenne à cause de la transmission en fait au milieu qui a cassé, c'est coincé à l'échappement. Comme la voiture roulait encore, la boîte s'est bloquée et ça a pété l'arbre de transmission de la boîte. Juste l'arbre, il y en a pour plus de 2000 €, et en pièces encore dans la boîte avec l'autobloquant, j'en ai pour 3000 de plus. Donc j'ai pas envie de remettre 5000 € dans une boîte EMA. Donc là, je suis parti sur une boîte Volkswagen. Alors moi, c'est une 02M et de base, l'Audi TT, elle fait 280 Newton. Et la Saxo VTS, elle en fait 12 par 120 Newton. Donc déjà de base, d'origine, la Volkswagen est solide quoi. De toute façon, c'est simple, en poids, elle fait 60 ou 70 kg avec le transfert. Ça n'a rien à voir avec la boîte EMA. La machine, elle est énorme, le différentiel, il est énorme. Donc du coup, le support moteur là, il va dégager. On va en refaire un autre bien solide pour tenir les 60 kg de boîte. Et grâce à Salade de Biel, il m'a envoyé cette cale en impression 3D pour le moment. Et là, l'autre est en train d'être usiné. Il a des bonnes adresses et c'est top. Là, je vais avoir une cale toute neuve pour adapter la boîte de Volkswagen ou Audi sur la Saxo. Donc moi, le problème, c'est que j'ai pas le carter de J4. Donc j'ai un carter en alu qui est sur mesure. Donc là, je vais récupérer une autre cale pour modifier ça. Et autrement, allez voir le TikTok de Salade des Biel. Lui, il a une 106 S16, 460 chevaux. Ça arrache son truc là. Et du coup, il a cassé, je sais pas, 5-6 boîtes. Et là, il en a marre. Du coup, il passe sur une boîte Volkswagen. Et ça va être du solide. Donc là, le but avec cette cale là, que j'ai récupéré, en fait, j'ai coupé sur mon carter à lui là. Elle tenait la boîte de transfert à la base, le renvoi d'angle. Du coup, comme j'ai pas le carter du J4, moi, c'est un carter sur mesure pour avoir plus d'huile. Je vais devoir ressouder en fait de l'alu derrière pour pouvoir récupérer 2 vis pour que ça soit solide quoi, que la boîte tienne bien. Donc on va être obligé de modifier ça. Donc, souder l'alu et tarauder 2 vis en N10. Là du coup pour la cale, j'ai mis un centreur là et là. Mais je vais être obligé de limer là parce que en fait ça touche ici. Donc je vais déjà limer sur le plastique et puis sur la plaque CNC je limerai aussi. Évidemment, je vais relimer, on va voir ce que ça donne. Se faire. Lui il l'avait fait pour sa boîte. Moi je vais le meuler un petit peu plus là pour que ça passe. Donc voilà, la cale est mise. On va déjà mettre la boîte et voir ce que ça va donner. J'espère que normalement l'axe, la transmission arrive là. Donc après il va falloir que ça passe quoi. J'ai coupé le triangle là, enfin le renfort triangle, et là le support ici j'ai coupé. J'espère que normalement c'est bon, ça va pas toucher. Bon, pour l'instant c'est le bordel, j'ai dû recouper encore ici là, ça touchait. Alors je sais pas si je peux attaquer ce bout là, si je peux le meuler ou pas, je sais pas. Mais là putain on a enlevé parce que faut que j'enlève le levier, ça fait chier. Mais il faut que je dévisse les vis qui sont là. Enfin bref. Là j'ai retaillé parce que ça regênait encore. Mais le problème c'est que la cale, en fait je suis obligé de l'enlever et la remettre après. Parce qu'en gros le renvoi d'angle il tape ici en fait. Et la cale elle gêne. C'est le bordel. Bon le renvoi d'angle est enlevé. Et là on voit la vis. En fait il y a une vis qui traverse, qui va au fond là. Qui vient se visser au fond là-bas. Voilà, là je vais pouvoir facilement mettre la boîte parce que avec ça c'est impossible, on peut pas passer là, ça touche ici, ça touche là. Donc là normalement au final il y a 4 vis, donc il y en a 4 là, il y en a là et 2 en dessous. Donc au final ça se monte, et ça se démonte très bien facilement. Donc, on va continuer. C'est bizarre, il n'y a pas eu beaucoup d'huile à couler. Dès que je l'ai penché un petit peu dans un autre sens, tout est sorti par le trou là. Putain, l'applicateur nettoyé. Motorique là.
Et au final, j'ai même pas regardé où est-ce qu'elle se vidangeait celle-là. Je savais pas où ça se vidange. Ah, non, c'est pas ça. Bah, je sais même pas où elle se vidange. Si, là. Là. Et moi, bah, j'ai une couille. Parce que, en fait, le renvoi d'angle, là. J'ai vu ça tout à l'heure, du coup, bah, il est là. Je me suis dit, tiens, faut que je regarde. Du coup, il se met à peu près à cette position-là. Et quand il est à cette position-là, et ben il dépasse en fait ici. Du coup, je vais sûrement être obligé de tailler là. Après, bon, la différence c'est que lui, il est plus haut. Donc si j'arrive à choper juste une vis, en fait, quand je le visse là, ça devrait le faire. Et puis après... Bon, bah la boîte est posée sur la cale là, en plastique pour l'instant. Ça touche pas. Là, je pense que je vais remettre un petit coup parce que c'est limite. Et du coup, bah là, c'est bon, ça touche nulle part. Bon. Je vais voir pour le support comment faire. Là, c'est déjà coupé, mais si je mets le renfort, est-ce que ça va toucher ou pas? Peut-être retailler un peu, je sais pas, je vais voir. En tout cas, elle est posée là. Ça donne les codes déjà. J'ai viré toute la transmission. On va modifier ça aussi. Donc là, je vais voir pour remettre l'arbre, le renvoi d'angle. Bon, du coup, j'ai été obligé d'enlever ma picto parce que ça touchait le tuyau là. Ça va, je modifie cette merde là, c'est n'importe quoi comme protection en plus. Ça revient là, ça revient sur le turbo et là en bas sur la moline. Le seul truc qui me fait peur là, c'est le levier là. Il est vachement près du. Il est vachement près de l'échappement. Et voir si le turbo va passer là, j'essaie de le poser, voir. Ça me fait peur. Oh putain, on dirait que c'est fait pour quoi là, ça passe pôle du cul quoi. Quoique quand je vais le serrer, si, non, ça devrait être bon. Puis je vais meuler un peu la Lucie là. Et là ça passe. Le gros problème c'est l'échappement. Là c'est mort, il redescendra jamais. Je peux pas du tout passer là-bas, j'ai plus de place. Là c'est la grosse merde. Bon bah j'ai oublié de tailler dedans là. Donc pour que ça passe. Après les femmes, ça paraît vachement proche. Bon là je le tiens juste à la main. Bon bah il est prêt à sortir. J'ai laissé le turbo dessus. Je remets pas. J'ai sorti ça avant, du coup je coupe le super moteur. Là. Et puis de sortir ça, c'est de modifier en fait celui-là. Qui là on va le ravancer en fait. Il faut qu'on fasse une cale ici pour le mettre plus loin. On va refaire un peu là. Alors à l'époque ils avaient fait un trou ici là. Je sais pas pourquoi, mais ils avaient fait un trou là.